On te dit que la bonté est une vertu, mais pourquoi te sens-tu vidé après avoir aidé les autres? Pourquoi ceux que tu soutiens te laissent tomber quand tu en as besoin? Moi, j'ai un ami comme ça. Je l'aide depuis des années. Quand il traverse quelque chose, je suis là. J'écoute, je donne, je me rends disponible, même quand je suis moi-même à bout. Mais un jour, j'ai eu un vrai coup dur. J'ai eu besoin de lui. Et tu sais quoi? Il n'était pas là. Même pas un message. Même pas un « tu tiens le coup ». Et je me suis demandé, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'attends trop? Ou est-ce que je donne trop à ceux qui ne savent pas recevoir? Le Dalai Lama disait « Ne laisse jamais la compassion devenir un piège qui t'éteint ». Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas que je suis trop bon. C'est que je donne ma bonté là où elle n'est pas respectée. Tu as sûrement déjà entendu cette petite phrase « Tu es trop gentil, tu vas finir par te faire avoir ». Au fond, tu n'y as pas vraiment cru. Tu pensais que la gentillesse finirait toujours par être récompensée, que tendre l'autre joue, c'était ça, la vraie force intérieure. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que certaines personnes repèrent ta lumière pour mieux en abuser. Le Dalai Lama, lui, le savait depuis longtemps. Être bon ne veut pas dire se sacrifier pour ceux qui ne te voient que comme un tremplin. Imagine-toi, dans un petit déjeuner de famille, tu as tout organisé, tout préparé. Personne ne te remercie. Et pire, on se permet de critiquer. Les œufs sont trop cuits. Tu aurais pu faire du jus frais. Tu souris poliment, tu ravales ton agacement. Et une voix en toi te dit « Ce n'est pas grave, tu fais ça par amour ». Mais au fil du temps, tu remarques un schéma. Plus tu donnes, moins on respecte tes limites. Plus tu fais preuve de compréhension, plus on exige de toi sans jamais rien te rendre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation émotionnelle. Et si ta gentillesse n'était pas le problème? Et si le vrai problème, c'était ceux qui ont appris à l'utiliser contre toi avec un sourire en coin? Le Dalai Lama enseignait une chose troublante. Si ta compassion ne t'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Combien de fois t'es-tu effacé pour ne pas déranger, pour ne pas faire de vagues? Tu as laissé passer des remarques blessantes, des comportements injustes, sous prétexte que tu ne voulais pas créer de conflit. Mais à force d'éviter le conflit avec les autres, tu entres en conflit avec toi-même. Et c'est là que la fracture commence. Tu deviens ton propre agresseur silencieux. Un jour, à Strasbourg, une femme m'a raconté ceci. J'ai élevé seul 3 enfants. Mon ex m'appelait uniquement quand il avait besoin d'argent. Mes voisins me laissaient sortir les poubelles de tout l'immeuble parce que je disais jamais non. Et à l'église, on m'assignait toutes les corvées. Je lui ai demandé « Et toi, tu as déjà dit stop ?» Elle m'a répondu avec des larmes « J'ai cru que c'était mon rôle. » Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton destin, ce n'est pas ta mission de sauver ceux qui profitent de toi. Tu ne dois rien à ceux qui t'éteignent lentement pendant qu'ils brillent grâce à toi. Et tu ne brilleras jamais pleinement tant que tu t'excuseras d'être lumière. Le Dalai Lama, dans ses moments de silence, répétait que la paix intérieure passe par une frontière claire, celle entre bonté et sacrifice injustifié. La vraie sagesse, c'est de savoir quand donner et quand dire assez. Et toi, as-tu déjà été cette personne qui se sacrifie en silence pendant que les autres vivent leur vie sans se retourner? Si ce que tu viens d'entendre t'a fait réfléchir, laisse un dans les commentaires. Raconte ce moment où tu as senti qu'on abusait de ta bonté. Ici, personne ne te jugera. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de message qui fait du bien à l'âme, n'oublie pas de liker la vidéo. Ça fait toute la différence. Tu sais ce qui est le plus insidieux dans tout ça? C'est qu'à force de te montrer gentil, les autres finissent par penser que c'est normal, que tu es comme ça, que tu n'as pas besoin de reconnaissance, que t'aider n'a jamais été un effort parce que tu sembles tout faire avec le sourire. Mais ce que personne ne voit, c'est ton épuisement. Personne ne remarque tes silences longs le soir, tes « ça va » qui veulent dire « j'en peux plus ». Tes sourires qui masquent une fatigue profonde, tu continues parce que tu crois que c'est ce qu'on attend de toi. Tu continues parce qu'on t'a fait croire que ton amour ne valait que s'il était inconditionnel, même envers ceux qui ne t'aiment qu'à moitié.
J'ai vu des hommes forts se briser en silence parce qu'ils n'osaient pas dire non à leur propre famille. J'ai vu des femmes lumineuses finir éteintes, car elles ont porté tout le monde, sauf elles-mêmes. Et dans chaque regard fatigué, je voyais la même chose. Une personne convaincue que l'amour, c'est s'oublier. Mais le Dalai Lama disait ceci: ne laisse jamais les autres te convaincre que ton silence est une preuve de sagesse. Si en réalité, il est un cri que personne n'entend. Il est temps que tu comprennes ceci. Ta lumière n'est pas faite pour éclairer ceux qui vivent dans l'ombre et qui s'y plaisent. Elle est faite pour illuminer ceux qui t'aiment, sans condition. Parfois, tu t'es retrouvé à culpabiliser pour des choses qui ne sont même pas de ta responsabilité. Tu t'es excusé pour des silences que tu n'avais pas choisis. Tu as pris sur toi les colères, les frustrations, les négligences des autres, juste pour maintenir la paix. Mais à quel prix? La paix autour de toi est devenue une guerre à l'intérieur de toi. Tu as protégé l'harmonie en sacrifiant ta propre vérité. Peut-être que c'était un ami qui t'appelait uniquement quand il avait besoin. Et toi, tu accourais, toujours disponible, même quand ton cœur criait pour du repos. Ou alors, cette collègue qui t'en demandait toujours un peu plus, te félicitait à peine, mais n'oubliait jamais de te solliciter. Et tu répondais: ce n'est pas grave. Mais au fond, ça l'était. Il faut du courage pour être bon dans un monde qui exploite la bonté. Et ce courage, tu l'as en toi. Mais il a été enseveli sous des années de compromission, sous ces petits renoncements que tu fais chaque jour pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir, pour rester la personne aimée de tous. Mais laisse-moi te poser une question simple. À force de vouloir que tout le monde t'aime, est-ce que tu t'aimes encore, toi? Le Dalai Lama disait: l'amour véritable commence quand on cesse de se sacrifier pour être accepté. C'est une phrase puissante et pourtant si difficile à appliquer parce qu'on nous a appris à confondre gentillesse avec soumission. On t'a peut-être même dit: si tu ne te donnes pas, tu es égoïste. Alors tu t'es donné corps, temps, énergie, attention, jusqu'à t'oublier complètement. Et même là, ce n'était jamais assez. Tu connais cette fatigue? Celle qui ne se repose pas avec une nuit de sommeil, celle qui vient du cœur, une fatigue émotionnelle, une lassitude de devoir sans cesse prouver ta valeur, justifier tes choix, expliquer ta présence. Et ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus qui tu es, parce que tu es devenu tout ce que les autres attendaient de toi. Combien de fois t'es-tu effacé, juste pour qu'on t'aime? Si tu lis ceci et que tu t'es reconnu dans cette phrase, écris en commentaire: moi aussi, j'ai oublié qui j'étais pour qu'on me garde. Chaque like sur cette vidéo, c'est une voix qui dit: je mérite mieux. Et chaque commentaire, c'est une lumière de plus dans cette communauté. Tu n'es pas seul. Et ta douleur n'est pas faible, elle est humaine. Si tu as ressenti ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un appel silencieux à revenir à toi. Le Dalai Lama disait aussi: lorsque tu sacrifies ta paix pour plaire aux autres, tu perds les deux. Et il avait raison, car ceux qui t'aiment vraiment ne te veulent pas fatiguer, vider, briser. Ceux qui méritent ta lumière ne la demandent pas, ils la respectent. Alors pourquoi continues-tu à la donner à ceux qui n'en prennent pas soin? Pourquoi restes-tu là où tu dois toujours justifier ton existence? Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est une dette émotionnelle que tu paies encore et encore, sans jamais en voir la fin. Tu n'es pas né pour te faire aimer de tout le monde. Tu es né pour te rappeler chaque jour que ton âme n'est pas à vendre, même en échange d'un peu d'attention. Si tu t'es reconnu dans ces mots, alors ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être la première fois qu'on met des mots sur ce que tu ressens depuis des années. Peut-être que personne ne t'a jamais dit que ce que tu ressens est valable, que tu as le droit de poser des limites, que tu as le droit d'exister sans t'excuser. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant pour rejoindre un espace où ta lumière ne sera plus jamais étouffée. Et maintenant, je veux te parler de ce moment que tu n'as peut-être jamais partagé avec personne. Ce moment où tu as senti ton cœur se briser en silence, parce que quelqu'un a ignoré ta douleur. Tu as voulu parler, mais tu as eu peur. Peur d'être jugé,
de perdre l'autre, de déranger. Alors tu as mis un sourire sur ton visage, tu as hoché la tête et tu as gardé la tempête à l'intérieur. Mais cette tempête, elle t'a coûté cher. Elle a emporté ta joie spontanée, ton rire libre, ta confiance dans le regard des autres. Tu es devenu cette personne forte que tout le monde admire, mais que personne ne voit vraiment. Et pourtant, malgré tout ça, tu continues d'aimer. Tu continues de tendre la main, parce que ce n'est pas dans ta nature d'abandonner, mais peut-être est-il temps de ne plus t'abandonner toi-même. Et si aujourd'hui, au lieu de demander aux autres de te comprendre, tu te choisissais, toi? Le Dalai Lama nous enseigne que la compassion sans conscience devient de la servitude. Et c'est là que commence ta libération. Tu n'as pas à devenir dur ou froid. Tu as simplement à devenir clair. Clair sur ce que tu acceptes. Clair sur ce que tu ne toléreras plus. Clair sur ce que tu vaux. Car ton âme n'a pas été créée pour plaire à tous les visages. Elle a été créée pour briller avec vérité, avec intégrité, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Tu n'es pas responsable des projections des autres. Tu n'es pas responsable de leur inconfort quand tu poses une limite. Tu n'es pas responsable de leur jalousie, de leur silence, de leur retrait quand tu arrêtes de te sacrifier. Tu es responsable, en revanche, de la manière dont tu te relèves, de comment tu décides aujourd'hui de réécrire ton histoire. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel, un signal envoyé par l'univers pour te dire « assez ». Tu n'as plus à mendier l'amour, tu es complet, tu es digne, tu es lumière. Alors, répète-le avec moi dans les commentaires si tu le ressens. Ma lumière ne peut pas être éteinte. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration, une guérison, un acte de renaissance. Et si ce message a résonné en toi, alors partage-le. Peut-être qu'une personne que tu aimes a besoin de l'entendre aussi. Peut-être que quelqu'un en silence est au bord de l'épuisement et qu'un seul mot peut le sauver. Abonne-toi maintenant, si ce n'est pas encore fait, car ici, chaque vidéo est une main tendue dans l'ombre. Un refuge, un miroir, un chemin de retour vers soi. Et souviens-toi, ceux qui brillent ne volent rien à personne. Ils rappellent simplement aux autres qu'ils peuvent briller eux aussi.